On est ici au Stade Léo-Lagrange après la victoire du Racing Besançon contre la Charité 4-0. Une belle soirée, c'était pour le compte de la 19e journée en championnat national 3. On est avec Aimé Ruffin, Jean-Marc Trinita et Mehdi Bouliba. On va commencer avec Aimé Ruffin. Bon, Aimé, c'est une belle soirée ce soir. 4 buts, pas de buts encaissés. Et en plus, c'est vrai que tu ne joues pas souvent cette saison. C'est une bonne chose également, c'est une belle soirée. Effectivement, en plus, j'avais une revanche à prendre. Car au match aller, j'étais dans les titulaires aussi. Puis je faisais partie de ceux qui ont vécu la déception de la défaite. Donc effectivement, si j'avais une revanche personnelle et le fait que le coach m'accorde la confiance en tant que titulaire et à mon poste, effectivement, je me devais de me donner à fond pour l'équipe, pour le staff et pour le Racing. On sait que c'était un match à gros enjeux ce soir, parce que vous pouviez passer devant la Charité, même à égalité de points, mais au goal average, c'était bon. Pour le moment, en tous les cas, c'est justement encore plus de pression. Comment vous avez justement abordé cette rencontre ? Je me suis pas trop posé de questions, parce que plus je pense, plus j'ai la pression. Puis moi, je suis libre dans mes mouvements, donc je me suis dit c'est un match comme les autres. Je sais qu'on a un bon effectif, un bon groupe, donc je savais forcément, avec les entraînements qu'on fait, je savais forcément que ça allait passer. Il n'y a pas de souci dans le foot. Lorsqu'on travaille les résultats sont là, hein, il suffit de travailler. Oui, puis vous avez marqué au bon moment, premier quart d'heure de jeu, vous marquez juste avant la mi-temps. Bon, le match était bien engagé à la mi-temps déjà. Ouais, tout à fait, oui. Mais au début, quand même, les 10 premières minutes, il y avait une petite anxiété quand même. Je vous cache pas. Mais effectivement, le premier but nous a un peu libéré, le deuxième but, et puis deuxième mi-temps, on est revenu plus fort. Donc effectivement, on s'est un peu plus lâché, puis on a enchaîné les buts. Oui, en plus la Charité, c'est une équipe qui était en forme, mais ils venaient de battre Sochaux 2-1. Ils ont perdu dans les dernières minutes face à Auxerre. Et puis comme tu l'as rappelé, au match aller, vous aviez perdu là-bas à 11-10. Effectivement, mais je pense que c'est le fait d'être à domicile. Je pense que les supporters sont là pour nous, donc effectivement, on a 2 fois plus de force. Donc peu importe que ce soit la Charité, peu importe à domicile, Sochaux, Auxerre, à domicile, on a les supporters. Donc peu importe l'équipe en face, on donnera à fond et puis on verra ce qui se passera. Il se passera la victoire. Bon, à titre personnel, c'était une belle soirée aussi également pour toi. Effectivement, oui, je suis très content, d'abord pour l'équipe et ensuite pour moi. Donc on va fêter ça ce soir et puis on verra. Oui, le mot d'ordre ce soir, c'est on savoure. On savoure, on va dormir tranquillement et puis voilà, pas de soucis. Merci beaucoup, Aimé. Merci. On passe à Jean-Marc Trinita. Bon, Jean-Marc, c'est une belle soirée. On sait que c'était un match à gros enjeux ce soir. Comment justement cette semaine vous l'avez abordé avec les joueurs ? Très sereinement, parce qu'on sait que c'était pas non plus capital. Il reste encore beaucoup de matchs. D'ailleurs, on n'est pas encore sorti de l'auberge, hein. Il reste tout à faire. Mais c'était vraiment un match important. C'est un match, on était à la croisée des chemins. Soit on prenait une route un peu plus correcte, ou soit on prenait des chemins un peu sinueux. Donc ils ont pris le bon carrefour. Donc c'était important de gagner ce match, de se rassurer, de prendre le goal average particulier sur un adversaire direct. Donc c'est un point de plus aussi, faut pas l'oublier, en cas d'égalité. Donc c'est tout bénef. On savait aussi qu'il y avait eu des gros changements par rapport à l'équipe de la semaine dernière. Donc tous les garçons ont répondu présent. On a mis un nouveau système. J'ai tenu à changer le système pour diverses raisons. Une notamment pour bien concerner tout le monde, aussi bien les rentrants que ceux qui ont l'habitude de jouer. Le fait d'un nouveau système, ça force à plus de concentration. Donc ça a facilité aussi le travail de ceux qui sont arrivés dans l'équipe, là, Aimé, d'autres ont changé de poste. Donc c'était très intéressant. Je suis très content je n'arrête pas de leur rabâcher l'intelligence collective doit nous amener à de la performance. Et force est de constater que ça a bien fonctionné. Ils étaient en connexion, en interaction, tous ensemble. Bon, bien sûr, il y a quelques ratés, mais c'est normal. Parce qu'il y avait beaucoup de changements. Mais tous ceux, ils ont joué le jeu à fond. Donc il n'y a pas eu de souci. Une très bonne rentrée de Aimé, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir parce qu'on a eu 2-3 conversations. Donc je suis très content de sa prestation, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, puis marquer 4 buts, ça nous est pas arrivé souvent cette année. Donc voilà, c'est tout bénef, on emmagasine de la confiance, on est bien, on va pouvoir passer une bonne semaine, bien travailler. Et on a 10 jours pour préparer Morteau, qui est encore un match important. Donc voilà, on reste bien dedans, on va savourer 2-3 jours, mais on va vite se remettre au boulot parce qu'il y a encore du travail. C'est vrai que vous avez démarré en 3-5-2, c'est aussi, il y a eu beaucoup, on sait qu'il y avait 4 joueurs absents aussi au milieu de terrain également, c'était compliqué à préparer cette semaine ?
C'était pas compliqué, ça a permis de mobiliser tout le monde, de montrer que c'est pas 11 ou 12 ou 13 joueurs, c'est un groupe qui va se sortir, c'est un club qui va se sortir. Ils ont senti aussi la force des supporters, ils ont senti la force des dirigeants. Donc c'est pas seulement que les joueurs qui vont se sauver, c'est tout le club qui a envie de se sauver pour enchaîner sur des saisons plus sereines. Alors c'est vrai que bon, ce soir on savoure forcément. Demain je pense que vous allez aussi remettre tout le monde peut-être sur terre, parce qu'on sait que c'est toujours compliqué quand on mène 4-0, il faut redescendre. C'est vrai que puis vous avez 10 jours aussi également. Comment vous abordez ces 10 jours sans rencontre? Ça va nous permettre un peu de travailler aussi physiquement, de voir aussi un petit peu ceux qui ont besoin de souffler éventuellement. Mais on a 10 jours pour bien préparer ce match dans un contexte particulier. On sait qu'à Morteau, c'est un peu différent. Donc je les ai vus 2 fois jouer. On sait ce qui nous attend. On va y aller pas confiant, mais on sait ce qu'on a fait depuis un mois. On a doublé les points en 4 semaines. Donc ça doit nous donner confiance, ça doit nous donner de l'assurance. On voit que le groupe fonctionne bien, puisqu'avec tous les changements, ça a répondu présent. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc non, tous les feux sont ouverts, mais il faut quand même rester vigilant. C'est qu'une étape en fait. C'est qu'une étape, il reste 8 matchs pour nous, avec le match en retard. Donc il n'y a rien de fait, hein. Mais on va savourer. On n'a pas gagné tant de matchs que ça pour passer directement à autre chose sans savourer ces moments-là, quoi. Merci beaucoup Jean-Marc. On va passer à Mehdi Boudiba, double buteur ce soir, auteur aussi d'une passe décisive. Bon, c'est vraiment une très belle soirée. Bah ouais, non, ça s'est super bien passé. Franchement, collectivement, on a fait ce qu'il fallait. On s'est rendu le match facile dès le premier quart d'heure. Puis après, on a géré. Et au final, voilà, on a tous engendré de la confiance et voilà, c'est nickel. Oui, c'est ça, tu as trouvé le mot, c'est la confiance. On le voit sur le premier but, c'est une superbe action collective qui aboutit justement à ton but. Ouais, sur tous les buts, en fait, ça part de belles actions collectives. Et au final, ouais, on se rend compte que voilà, on a retrouvé l'efficacité et je pense que tout le monde a repris confiance grâce à ce match aussi. Oui, c'est ça, c'est vrai, on le voit dans les phases de jeu. On voit que la confiance est revenue petit à petit et maintenant il faut justement continuer à engranger de la confiance. Mais c'est sûr que ce soir, il faut savourer aussi cette victoire, car c'était pas arrivé depuis le 19 août 2017, depuis la victoire face à Saint-Vite 4-0. Bon, tu n'étais pas encore au club, mais c'est ça ce soir le mot d'ordre, c'est on savoure et puis demain, c'est reparti au boulot. Ah, voilà, on va en profiter là ce soir et demain, on va se reposer un peu, on va en profiter et puis dès le prochain entraînement, il faudra se remettre dedans pour le prochain match à Morteau, que c'est super important. Bon, à titre personnel, tout va bien pour toi pour le moment. Tu empiles les buts et on sait que tu as été blessé. Est-ce que déjà ça va mieux? Ah oui, c'était non, j'ai eu un petit pépin musculaire à la cuisse, mais ouais, j'ai pris une semaine de repos et je me suis soigné et puis du coup, il n'y a plus de problème à ce niveau-là. Et puis on voit que tu s'entends bien sur le terrain avec tes coéquipiers aussi également. Ils te trouvent facilement, c'est aussi important. Ouais, oui, c'est super important. Et puis ouais, c'est vrai qu'on arrive de mieux en mieux à se trouver. On trouve de plus en plus de phases de jeu qui concernent un peu toute la partie. Enfin, offensivement, tous ceux de devant, on s'entend super bien. Et puis ouais, c'est ça qui nous aide justement à créer des occasions et à marquer. Et puis comme on disait avec Jean-Marc Trinita, c'est vrai que 4-0, c'est toujours bon aussi pour le goal average. Tant qu'on peut mettre des buts, il faut y aller. C'est ça, ouais, fallait pas s'arrêter à la mi-temps en se disant on gagne 2-0, maintenant on va calmer. Nous, on s'est dit qu'on allait continuer à jouer la deuxième mi-temps comme s'il y avait 0-0. Au final, on en remet encore 2, donc c'est ce qu'il fallait. Bon, puis je pense que psychologiquement, vous sortez de la zone ce soir, même si on sait que c'est toujours fragile, mais psychologiquement, ça fait du bien. Ouais, ça nous soulage un peu. Après, on sait quand même qu'on n'est pas sorti d'affaire. Derrière, ils sont toujours super proches, donc ça fait du bien psychologiquement, mais faut pas non plus, on va pas se dire que le plus dur est fait. Le plus dur, il nous attend encore sur les prochains matchs. Bon, le mot d'ordre ce soir et puis pour les matchs prochains, c'est on lâche plus rien. Ah voilà, maintenant on va essayer de plus lâcher un seul point jusqu'à la fin de saison. On va essayer de se sortir d'aller chercher le maintien le plus rapidement possible. Si on peut le faire avant la dernière journée, ça serait quand même mieux. Oui, parce qu'on sait que c'est souvent le maintien, c'est mental également, c'est un vrai combat. Il faut des guerriers, on l'a encore vu ce soir.
Ouais, bah oui, surtout sur les derniers matchs comme ça, à la fin de saison, avec la fatigue accumulée, tout ça, les derniers matchs ils vont se jouer au mental, ça va être surtout ça, et bah, on va faire ce qu'il faut pour aller chercher les points qui nous manquera à la fin. Et voilà. Merci beaucoup Mehdi, et puis on se retrouve dans 15 jours du côté de Morteau, ça sera le 3 avril à 20h. Merci.